Bonjour, bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contente de vous retrouver pour pouvoir partager toujours quelques mots d'encouragement de la parole de Dieu. Si vous venez de tomber sur cette chaîne, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante avec vous, votre sœur Lucie. Nous allons partager un sujet très important. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai toujours adressé à la femme. J'aime bien mes sœurs et je veux que vraiment vous êtes rester attachés et vous mettre à part pour servir notre Seigneur Jésus, car il nous a sauvés pour ça. N'est-ce pas, mes soeurs qui me regardent en ce moment? Voilà, nous avons un sujet à partager ensemble et le sujet, on va parler d'une femme de la Bible qui s'appelle Tabitha, connue sous le nom d'Ocas. Avant de commencer, je vais vous poser une question pour vous dire qu'est-ce que vous mettre à part au service du Seigneur? Qu'est-ce que vous mettre au service des autres, mes frères et sœurs? Nous allons voir ça ensemble. Quand on est enfant de Dieu, nous devons nous mettre au service les uns aux autres, mes frères et sœurs. Nous allons voir cet exemple que cette dame a laissé pour nous. Je vous invite, si vous avez la possibilité de la Bible, d'ouvrir votre Bible avec moi dans Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Si vous n'avez pas la possibilité, j'ai lu la parole de Dieu. Je vous invite à écouter avec moi. Après, nous allons voir la suite. Soyez bénis. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de devenir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. On lui montait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux en priant, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvre les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivant. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeurant, excusez-moi, c'était verset 42, jusqu'à verset 42. Voilà, mes amis, mes passionnés de la parole de Dieu. Mais voici une femme qui s'appelle Tabitha, connue sous le nom Dorcas. Et Tabitha est un nom araméen et Dorcas est un nom en hébreu. C'est que cette dame s'appelle Tabitha, mais par rapport de son comportement, vous savez, quand on a fait quelque chose pour Dieu, quand on devient un héros ou une héroïne pour Dieu, votre nom a changé. C'est pour cela quand nous étions dans le monde, on appelle par exemple moi, on m'appelle Lucie.
et maintenant j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, on m'appelle la sœur Lucie. Dieu m'a donné un autre nom en plus, le nom que mes parents m'ont pu donner, et j'appelle la sœur Lucie. À chaque fois on a fait quelque chose pour Dieu, eh bien, votre nom a changé. Vous qui me regardez en ce moment, qu'est-ce que vous mettez au service des autres? Parce que la parole de Dieu nous a expliqué cette dame-là qui était habitée à Jopé. Vous savez, Jopé est une ville en principale de la Palestine qui se trouve au Méditerranée à 48 kilomètres. À 48 kilomètres du nord-est. Mes frères et sœurs, c'est là que s'était habitée cette dame qu'on appelle Tabitha. Et dans son église, qu'est-ce que Tabitha a fait? Elle était une couturière. Elle a mis son don et son talent que Dieu a donné. Elle était mis ces dons-là au service des autres. Il faisait des tissus, il cousit des tissus pour confectionner des vêtements, pour habiller les veuves, pour habiller les pauvres, ceux qui n'ont pas la possibilité, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous a pas montré est-ce que les personnes là ont payé Tabitha. Seulement, on a dit que elles avaient mis son don au service des veuves et les personnes qui n'ont pas les moyens qu'on appelle le pauvre. Et cette dame-là, en faisant ces trucs, en faisant ce travail, mais au service des autres et de Dieu aussi, parce que, de le mettre au service de Dieu aussi, parce que les veuves qu'ils ont fait, ce sont des enfants de Dieu. Et Tabitha était malade. Elle était morte. Pendant que Tabitha était morte, connue sous le nom d'Orcas, tous les veuves, tous les pauvres qu'elle a l'habitude de confectionner ses vêtements, en train de crier sur Tabitha, de pleurer la mort de Tabitha, elle est décédée. Et qu'on nous dit qu'il y avait Pierre, qui était habité pas trop loin, on a fait appel à Pierre de venir, bref, sans délai, sans tarder, de venir prier pour Tabitha. Et quand Pierre était venu, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous a dit que Pierre s'est fait sortir tout le monde et commence à prier. Mais bien aimé, ça me fait ressentir, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Il y a quelque chose que Dieu veut réaliser avec vous. Il y avait un millier que vous êtes, il faut déplacer. Il y avait des personnes qui sont autour de vous, qui n'est pas capable de mettre la main dans la pâte. Il faut dévancer ces personnes-là pour écouter la voix de Dieu, ce que Dieu vous a demandé de faire. Pierre était déplacé, fermez tout le monde dehors et ferme la porte. Il est en train de prier avec Tabitha. La parole de Dieu nous a dit, pendant qu'il est en train de prier, et Tabitha se lève. Tabitha s'assit. Pendant que Tabitha s'assit, le serviteur de Dieu a pu donner la main. Elle se lève, vivant, mes frères et sœurs. Ils sont où les femmes de Dorcas d'aujourd'hui? Ils sont où? Elles sont où les femmes de Dorcas, excusez-moi? Elles sont où, mes frères, mes sœurs, qui me regardent en ce moment? Cette dame-là avait son talent, elle a mis au service de Dieu, elle a mis au service des autres. Dans votre église, qu'est-ce que vous mettez? Mais la sœur Tabitha arrive à décéder. Et par rapport les œuvres que notre sœur a fait, en plus la ressuscité. Et tous les veuves, tous les pauvres étaient contentes que Tabitha était ressuscitée parce qu'il a dit c'est qui va me confectionner des vêtements. Moi j'ai pas d'argent pour acheter des vêtements. Seigneur, fais-nous grâce que Tabitha plus ressuscité par des bonnes œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et je te montre la foi avec les œuvres, mes bien-aimés. Il faut que votre foi que vous avez en Dieu accompagne de bonnes œuvres. Qu'est-ce que vous faites dans votre église?
Vous allez me dire que oui, là c'est Lucie, Tabitha est la profession de couturière, moi je sais pas coudre. Oui, Marcel, vous savez pas coudre. Moi aussi je sais pas coudre. Mais vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. Vous avez à chaque personne que Dieu a appelée. Depuis lors que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il vous a donné un don. Et vous avez déjà un talent que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous faites avec ce don? Qu'est-ce que vous faites avec ce talent que Dieu vous a donné, mes frères et sœurs? Il faut le mettre au service de Dieu. Il faut le mettre au service des autres. Vous avez un moment difficile qui arrive sur votre chemin. Il y a une personne que vous habituez à faire du bien. Cette personne-là va prier pour vous et ça va vous délivrer dans cette pétrin que vous vous retrouvez, mes sœurs, mes frères et sœurs. Tabitha ressuscité vivant. Et dans Romains chapitre 12, à partir des versets 4 à continuer, Apôtre Paul nous a parlé qu'il y a les diversités de dons que Dieu vous a donnés. Si vous n'avez pas le don de prophétie, mes frères et sœurs, vous avez un don de discernement, vous avez un autre don. Et si vous venez vous allez me dire, mais salut, si moi je viens de convertir, je viens d'accepter Jésus, je ne sais pas quel don que j'ai. Vous savez, toutes les personnes, je vous dis, ont un don. Si vous ne savez pas quel don que vous savez, c'est parce que vous n'êtes pas encore mettre la main dans la pâte. Et quand vous mettez la main dans la pâte, vous allez voir ce que vous faites à l'église, vous se sentez à l'aise dedans, c'est votre don que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas le don? Quand vous rentrez à l'église, il faut chercher quelque chose pour faire à l'église. Si vous savez balayer, balayez à l'église. Vous pouvez faire le nettoyage, faites le nettoyage. Tout se fait pour la gloire de Dieu. Vous pouvez chanter, vous avez la voix pour chanter, chantez pour la gloire de Dieu. Vous pouvez être moniteur, monitrice école du dimanche, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous êtes un prophétesse, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous êtes un prédicatrice, un prédicateur, faites-le pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes l'une dépend des autres, mes frères et sœurs. Vous avez dépendre de mes dons. Moi aussi, je dépends de vos dons que Dieu vous a donnés, mes frères et sœurs. Nous pouvons pas prendre le talent, le don de Dieu pour faire comme l'ouvrier paresseux, pour enterrer ce talent dans la terre, pour dire, à Dieu, je sais que tu es quelqu'un qui toujours veut ramasser là où tu n'es pas semé, qui veut. Non, mes bien-aimés, Dieu vous allez appeler un jour l'ouvrier paresseux. Parce qu'il vous a donné un don, il vous a donné des talents, vous ne pouvez pas le mettre au service de Dieu. Quand vous aidez les autres aussi, mes frères et sœurs, c'est pour non seulement c'est pour bien-être des autres, c'est pour votre bien-être aussi, c'est pour votre bien aussi. Parce que vous savez que la personne, quand vous faites du bien à une personne, vous travaillez pour la gloire de Dieu. Et Dieu a réservé une couronne pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Quand nous travaillons sur cette terre de nous mettre au service des autres, nous sommes en train de travailler pour notre couronne quand nous arrivons au ciel, mes bien-aimés. Et c'est pas blague que je vous dis, vous lisez la Bible plus que moi, vous qui me regardez en ce moment, vous savez que moi, c'est un bref rappel que je fais pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Peut-être il y a quelqu'un qui avait un talent, il les cache. Il ne veut pas mettre les services des autres pour dire, moi, je suis timide, je peux pas parler, je peux pas m'exprimer, je veux pas que les gens m'ont ignoré. Non, Dieu n'a pas donné un esprit de timidité, mes frères et sœurs. L'esprit de timidité, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Si vous voyez que vous êtes timide, il faut marcher sur cette timidité-là pour dire, je t'ordonne de plonge-toi dans l'abîme, car ça ne vient pas de Dieu. Moi, je vais travailler pour Dieu. Pensez-vous, mes frères et sœurs, là où Dieu sortait avec vous. Si vous n'êtes pas un membre, si vous n'êtes pas une voleuse, si vous n'êtes pas dans la prostitution, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Nous ne sommes pas meilleurs les autres qui se retrouvaient dedans. Et je sais qu'un jour, Dieu va faire appel à tous les gens qui dans cette situation-là, de sortir pour venir mettre la main dans la pâte pour travailler pour Dieu. Car dans Luc chapitre 10, le verset 2 nous a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mes sœurs qui me regardent en ce moment, Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mettez-vous à part au service de Dieu. Ce que vous faites, faites. Vous pouvez chanter, chantez. Vous pouvez faire la musique. Vous savez, la musique calme et apaiser la douleur. Vous pouvez aller sur un réseau social, soit sur YouTube, soit sur TikTok. Vous pouvez faire de la musique. Faire de la musique. Il y a quelqu'un qui avait une souffrance
Quand il écoute ces musiques-là, quand il écoute ces chansons-là, ça apaise la douleur, ça lui calme. Peut-être ils allaient dormir. N'oublie pas Saïl. Saïl avait besoin de David pour jouer pour lui, pour chasser cet esprit démon, pour qu'il dorme. Mes frères et sœurs, eh bien nous aussi, ne cache pas. J'ai fait appel à tous les Dorcas. Mes sœurs qui me regardent, vous êtes un Dorcas qui dort en vous. Réveillez ces Dorcas. À votre l'église. Si vous voulez apporter une bouteille d'eau pour partager à les gens qui soif, pourquoi pas apporter une bouteille d'eau, apporter une bouteille d'eau, ne laisse pas c'est les pasteurs qui vont acheter de l'eau. Si vous voulez apporter des papiers de toilette, si vous apportez des gels pour nettoyer les toilettes, apportez tout ce que vous pouvez, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous avez un don. Ne me dites pas celle-ci après cette vidéo que vous écoutez, mes frères et sœurs. Je ne veux pas que vous dites, moi, j'ai pas de don. Je vous dis, Dieu nous a donné des diversités de dons. Votre don, c'est pas mon don. Peut-être moi, je peux partager un verset avec vous et vous pouvez chanter pour la gloire de Dieu ou vous pouvez, voilà, faire des prédications extraordinaires. Les gens t'écoutent, se sentent bénis pour dire Amen, merci Seigneur, faites-le pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs, parce que vous êtes une Dorcas. Je ne veux pas que cette don réveille et dorme en vous. Vous dites que vous n'avez pas le don. Si vous connaissez une sœur, un frère qui est malade, pourquoi pas passer visiter cette sœur-là, passer visiter le frère, de parler, de prier avec lui, ou repasser un morceau de vêtement, ou de tourner une machine, de faire un lavage pour lui, ou de préparer quelque chose à manger. Tous ces sont des dons, des talents que Dieu nous a donnés, mes sœurs. Je vous supplie d'aimer ces dons. Je vous supplie d'aimer ces dons, ces talents au service des autres. Car Dieu vous bénira en retour, mes frères et sœurs. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à le faire. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que je peux rien faire. Vous n'êtes pas un nul. Vous n'êtes pas un nul, vous avez la capacité. Vous savez faire des choses. Vous pouvez demander à Dieu la force d'enlever la timidité en vous et que vous allez avancer vers l'avant. Je vous dis, je vous aime. Restez avec la paix de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie. Et vous qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante, je vous remercie infiniment. Vous qui n'êtes pas encore abonné avec la chaîne La Parole Vivante, si vous voulez rentrer dans cette grande famille ou de faire la cœur, de faire le cœur, celui-ci ravi, contente, abonnez, partagez, commentez, surtout de mettre le petit pouce j'aime, comme ça vous m'encouragez à grandir. Soyez bénis, soyez fortifiés dans la présence de Dieu. Je vous aime tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.